formation sur mesure. Bon, merci Dakar 24 Info pour l'invitation. Déjà, ce qu'on peut dire de cette conférence Sarah qui a pris fin hier mardi avec les 4 équipes qualifiées pour les Final 8 prévus du 21 au 27 mai à Kigali. Il s'agit du Stade malien qui est leader de la conférence selon le classement officiel de la BIA, suivi de l'AS Douanes du Sénégal deuxième, Rwanda Energy Group troisième et Abidjan Basket qui est quatrième. Pour noter que c'est parmi ces 4 équipes, les deux découvrent cette compétition. Il s'agit du Stade malien et de l'ABC. L'AS Douanes avait déjà pris part à cette compétition en 2021, quart de finaliste, éliminé en 2021 par l'US Monastir. Rwanda Energy Group dispute sa deuxième VAL après 2022 où l'équipe rwandaise était arrêtée en quart de finale à domicile. Si on regarde bien, l'US Monastir est la première équipe détentrice du trophée qui est éliminée dès le premier tour de la VAL. Donc on peut dire que cette conférence Sarah a été relevée. Ce qui le prouve, c'est d'abord la qualité du jeu. On a vu 6 bonnes équipes, que ce soit l'AS Douanes, Stade Monastir, Stade Malien, Rwanda Energy Group, Kaura Falcons du Nigeria, une jeune équipe avec des joueurs comme Modou Fall Thiam, un jeune Sénégalais de 17 ans, un prospect qui est actuellement à la NBA Academy et il fait partie des valeurs sûres du basket sénégalais. On peut citer aussi une équipe comme Abidjan Basket avec Adama Abdoulaye Harouna qui tourne avec une moyenne de 20 points par match. Si on prend au niveau des passes, on peut dire que le meneur arrière de Rwanda Energy Group, Cleveland Thomas Jr. est le meilleur passeur de cette conférence avec une moyenne de 6,6 points par passe par match. Ça fait 33 passes délivrées en 5 rencontres. Au niveau des rebonds, c'est Alou Diarra. Alou Diarra, c'est un jeune malien de 21 ans. Il joue avec le Stade malien. Il a réalisé 5 double-double. Pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas le basket, double-double, ça veut dire tu as 10 rebonds, 10 passes, ou bien tu as 10 rebonds, 10 points. C'est ce qu'on appelle double-double. Il a réalisé 5 double-double. Il a une moyenne de 13,4 rebonds par match, ce qui lui fait un total de 67 rebonds durant la compétition. Le meilleur marqueur de cette conférence Sarah est Jerome Randall. Randall, c'est le meneur de l'US Monastir éliminé. Il tourne avec une moyenne de 20,4 points par match. Il est suivi par Souleymane Berté, un autre Malien. Il a été champion d'Afrique en 2018 et en 2020 avec les U18 du Mali. C'est lui qui a marqué le joueur qui a marqué 34 points dans cette conférence. Même s'il a été éjecté de son fauteuil de scoring par l'américain de REC, Cleveland Thomas Jr. On note une véritable progression au niveau du scoring si on compare par rapport à l'édition 2022. Au niveau des blocs, on retrouve un Sénégalais, Modou Diagne qui a été énorme au niveau des blocs. Il y a aussi le jeune Jean-Jacques Boissy qui fait partie des meilleurs joueurs et même des meilleurs marqueurs de la compétition. On l'a vu, il a enchaîné hier. Après avoir mis 22 points, il a porté l'équipe du Sénégal, de même que Marcus Crawford, qui est le 3e meilleur marqueur de cette conférence. Donc en résumé, on peut dire que le public a répondu présent. Il y avait du spectacle sur le terrain et en dehors même, avec beaucoup d'activités organisées par la Basketball African League. On peut citer cette plateforme qui est la balle au rêve, qui permet aux femmes de lutter contre les inégalités sociales, de découvrir d'autres métiers qui ont trait au sport, dans la nutrition, la culture, entre autres secteurs d'activité. Comme le disait le président de la BIA, Amadou Gallo Fall,
cette ligue-là est plus qu'une ligue de divertissement. C'est une ligue qui permet à l'économie africaine de se développer. Comme le disait le président de la Basketball African League, le Sénégalais Amadou Gallo Fall, la BAL est plus qu'un jeu. La BAL, c'est une industrie économique. Une industrie économique où on retrouve tous les secteurs d'activité. Regardez, pendant plus de 15 jours, il y a des milliers de personnes qui ont visité le Sénégal au niveau du tourisme. Les hôtels ont été pleins, de Dakar à Saly en passant par Mbour, des appartements meublés pris. Donc on peut dire aujourd'hui que si tous les États appuient cette ligue, d'ici 5 ans, on pourra avoir l'une des meilleures ligues au monde. Parce que la ligue attire les joueurs, la ligue attire les sponsors. Il reste juste que les États construisent d'abord davantage d'infrastructures comme Dakar Arena, comme Kigali Arena, pour que la balle puisse faire le tour de l'Afrique en termes d'organisation, en termes de construction. Ça ne s'arrête pas là, guys. But it doesn't stop today. On a des objectifs à atteindre. Yeah. Ce sera dans 2 mois. On We got continue le goals job. to get. Merci à tout le monde, guys. Je suis très content de vous. Thanks, coach. Thanks. Merci, Dakar 24 Info, l'information sur mesure.